Bonjour à vous. Pourquoi la musique s'affiche pas? Je ne sais pas, on s'en fout. Oui, mes cheveux font de la merde. Que voulez-vous, c'est la vie, hein. Faut que je me rase aussi. Juste, c'est la vie aussi. Alors, bienvenue à vous pour du coup cet épisode de retour sur une vidéo. En live évidemment. On va revenir du coup sur la vidéo du Project Horror, le premier Project Horror, hein, qui est une émission qui à la base devait être le premier en fait épisode, le premier épisode de cette chaîne YouTube avait été pensé à la base pour être un Project Horror, mais c'était un an avant même que la chaîne existe. Du coup, mon avis a évolué, j'ai même oublié que je voulais faire une chaîne YouTube entre temps, il s'est passé plein de choses, hein, dans ma vie. Et finalement, j'ai voulu m'y remettre. Et je me suis dit, tiens, et si on parlait on parlait d'autre chose en fait que ne me dis pas que mes cheveux sont verts non plus, connard. Si on parlait d'autre chose, genre, un truc qui me parlait un peu plus, et en ce moment j'étais à fond sur un peu le paranormal, tout, les yokai, les légendes urbaines, les cryptes et tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur les yokai. Ce serait quoi une bonne vidéo pour commencer? Bah, si on faisait une vidéo sur les Tsukumogami, ils font partie de mes yokai préférés évidemment. Même si à la base, le premier épisode devait être un épisode sur les Mokumokuren. Mais pour faire un épisode sur les Mokumokuren, je me suis dit, il faut que je fasse un épisode sur les Tsukumogami. C'est pour ça d'ailleurs que la vidéo sur les Mokumokuren est sortie assez vite pour l'époque. Parce que moi, en fait, je sais que beaucoup de youtubeurs, c'est l'inverse. Beaucoup de youtubeurs, ils vont vous dire ouais, moi, quand j'ai commencé les vidéos, c'était. Vous avez encore la musique? Ouais. Il y a beaucoup de youtubeurs qui vont me dire, moi, quand j'ai commencé les vidéos, genre, j'en sortais une toutes les semaines, et puis après tous les mois, puis après tous les 3 mois. Moi, c'est l'inverse. Avant, je galérais à cette vidéo, c'était une par mois minimum. Hein. Quand j'en sortais une par mois, j'étais content. Je me faisais chier à le faire en plus. Hein. Maintenant, ça va un peu mieux. Non, je sors des vidéos en même temps quand j'ai envie d'en sortir aussi. Mais ouais, à la base, ça devait être un épisode sur les Mokumokuren. Du coup, ça a été sur les Tsukumogami. Et après, j'ai fait un épisode sur autre chose qui n'avait rien à voir. Parce qu'en fait, je voulais refaire un épisode sur les Tsukumogami. Et j'ai dit, attends, fais 2-3 épisodes avant d'en refaire un. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai pas refait. Le prochain épisode, je pense, en faire sur un Tsukumogami, donc je pense. Enfin bref, voilà quoi. Et à la base, si ça attire votre curiosité, le premier épisode de Project Horror, s'il aurait dû en avoir un, aurait dû être sur The Human Centipede. Voilà, voilà. Sauf que ça n'a pas été. Alors on en parlera un jour dans un Project Horror, le problème c'est encore une fois, comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas trop comment en parler quoi. Parce que je ne pourrais montrer aucune image du film, je ne pourrais montrer aucune... En parler va être tendu, hein, la vidéo va être plus... La vidéo je vais mettre quand même plus 18, tiens, genre l'existe, de toute façon évidemment. Et surtout, je veux voir si y a vraiment des trucs intéressants à dire en fait. Moi je trouve que j'ai des trucs intéressants à dire, mais est-ce que le film a vraiment des choses intéressantes à nous montrer en fait? À part des mille pattes humains. Je ne sais pas. Je pense que oui. Hein. Parce que ouais, je trouve ce film créativement tellement bien et je trouve tellement bâché pour d'autres raisons en fait. Les gens en fait, je trouve que pourquoi je fais pas de ce film, c'est parce que je trouve que les gens ils s'attardent trop sur le principe. Toi, le principe est juste dégueulasse tout. C'est plus qu'un principe, il y a vraiment une esthétique. Ce film a vraiment une esthétique que je trouve incroyable, a vraiment des idées cool et tout, même jusqu'aux musiques. Hein. Les musiques, les visuels, les lumières, je trouve que ce film réussit vraiment tout en fait. C'est un truc de fou en fait. Les gens s'attardent juste à ça, mythe pas d'humain. C'est trop dommage en vrai. Donc un jour on en parlera, mais c'est pas du tout prévu pour l'instant. C'est même pas prévu pour être genre un troisième ou quatrième épisode. Et du coup, nous voilà pour. Alors lui, j'aurais peut-être pas lui dire d'aller se faire foutre. Peut-être qu'un jour il va comprendre. Dégage. Ah oui, bien sûr, après ce live, on jouera un jeu de votre choix. Alors, soit des BD, soit Project 05, soit pourquoi pas Pokémon Unite, aucun problème. On est là pour ça, on est là pour jouer à des jeux. Donc. Ta gueule. Je pense que j'ai juste mis le truc en plein écran, il s'est enlevé du pause. Ah aussi, je vais beaucoup mettre sur pause, je préviens, et je vais raconter pas mal de trucs. Et déjà là, maintenant, si vous voyez pas l'écran, mais là maintenant, j'ai une anecdote. Une anecdote. Oui, c'est ça, une anecdote. C'est que j'ai dû faire au moins 4 uploads pour que ça marche. 4 exactement. J'ai fait une upload cette nuit, et 3 uploads, enfin 2 uploads ce matin et une à midi là. Cette vidéo est sortie à midi en fait. Mais du coup elle est sortie à 13h30, c'est pas grave.
Oui, je sais, vous voyez pas maintenant. Ne vous inquiétez pas. 2 secondes. Tac, 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 tac. Alors c'est une vidéo qui est prévue depuis au moins 2 mois. Alors, ce serait mentir de dire que je la prépare depuis 2 mois. Mais en fait, je la prépare par petit peu depuis longtemps en fait. Enfin, depuis 2 mois en fait. Et j'ai vraiment commencé à bosser très sérieusement dessus, en mode full recherche, prise de notes, écriture de script à balle et tout, montage, tout ça, il y a 2 semaines. Là, on est le 31 octobre. J'ai commencé à bosser sérieusement sur la vidéo en fait, pas cette semaine-là, mais la semaine dernière. Genre lundi de la semaine dernière. Je me suis même dit, je me suis fait un emploi du temps en mode bon, lundi de la semaine prochaine, on est à fond dessus, on se laisse pas abattre, je donne tout ce que j'ai. Et fait que les vidéos sortent le 31 en fait. Et j'avais de l'avance en fait, toute la semaine j'ai eu de l'avance, c'était cool. J'avais dit, je ne veux pas avoir, comment dire. Ouais, on va le mettre là. J'avais dit, je ne veux pas avoir, comment dire, pas du retard, c'est quoi que je veux dire. C'est que je veux pas être genre pile à l'heure, je veux vraiment avoir de l'avance. Alors pourquoi en fait j'ai fait peur du upload parce qu'en fait quand tu uploads un truc sur Vidéopad mais que ton PC tient pas le choc, en fait il enlève des éléments et souvent les gifs et les gifs me servent de transition et autres et du coup ça fait des trucs dégueulasses et du coup tu vas corriger ça et ranger ça en baissant la qualité. Donc la vidéo est passée de 60 fps 1080p à 1080p 50 fps puis à 50 fps 720p puis à non alors j'ai fait 2 uploads en 1080p 500 fps 50 fps bon. Et après, je suis passé à 720p, 50 fps, et là, c'est passé. Ah, normalement, parce que j'ai vite fait regarder les passages qui buggaient et tout allait bien. Mais des fois, ça arrive que d'autres trucs bug. Hein. Toi, vous regardez la vidéo, sauf que ça va. Il n'y a rien qui va aller. Hein. J'espère pas, putain, mais. Ok, on met sur pause. Alors, vidéo sur Carrie, évidemment, le livre et le film. Pourquoi cette vidéo est née? Pourquoi cette vidéo en premier passé de Project Horror? En fait, j'ai lu le livre. En fait, j'attendais le bon truc qui me fasse dire, ok, ça, c'est un bon sujet Project Horror. Et en fait, le truc, c'est que j'ai lu le livre et je me suis dit. Ah ok, c'est juste mauvais. J'ai fait mes recherches sur lui parce que je trouvais ce truc curieux quand même. J'ai vu que c'était un énorme succès, qu'il avait eu plein d'adaptations et qu'il comptait encore en avoir. Il y a encore des adaptations qui sont prévues de Carrie, hein, c'est pas une blague. Et je me suis dit, ok, il faut qu'on en parle. Faut que j'en parle. Parce que c'est pas possible. J'ai vu une des adaptations au pif, j'ai pris celle qui... Alors, j'ai pas pris la plus récente en fait, hein. J'ai pris celle qui me parlait plus en fait. J'ai vu que c'était Brian De Palma, j'ai vu Années 70 sorti très peu de temps après le bouquin, je fais ah, ça peut être intéressant. Donc voilà. 2 secondes, je regarde si le son est pas trop fort. Le son est un peu fort, je le baisse hein, comme ça. Tac, voilà. Salut à tous et salut à toutes. Alors oui, on a vu le goodbye, enfin le goodbye, hein. Non, le hall, machin, laissé apparaître. C'est normal, j'ai fait ma transition au mauvais moment, mais c'est pas grave, ça fait une transition. Dans ce premier épisode de Project Horror où on va parler d'une œuvre vraiment géniale et d'une autre vraiment mauvaise. Car aujourd'hui, pour inaugurer Y a pas de musique là, je sais plus pourquoi j'en ai pas mis. ce premier épisode, Je sais que je fais plein de choix bizarres pour des raisons multiples et variées. Mais alors celui-là, de pas mettre de musique, je sais plus pourquoi du tout en fait. Hein. Je vois que les gens ils fuient tout d'un coup dès que j'ai lancé la vidéo. Je me demande si c'est parce que le son est pas trop fort justement. 2 secondes, j'ai encore enlevé cette son. Pire c'est pas grave, vous mettez la vidéo à côté. Hein. Enfin, c'est débile ce que je dis parce que je mets tout le temps sur pause en fait. 2 secondes par contre, comme un connard, j'ai oublié de mettre mon retour son. En retour son, on fait gaffe, hein, c'est quand même quand tu baisses le son, il le remonte comme un fils de pute. Alors que l'appareil, hein, c'est le son de l'appareil qui fait ça. Mais il se remonte. Ok. j'ai décidé qu'on parlerait de Carrie. Carrie est un... Alors à la base, il devait y avoir une intro. Le problème, c'est que la meuf qui devait tourner l'intro, enfin devait être filmée pour l'intro, n'a pas pu être là, en gros. Et que j'avais nulle part pour tourner en fait cette intro, parce que je devais pas tourner chez moi, pas qu'on voit que c'était chez moi. Le problème, c'est que mes murs se ressemblent tous, mes murs sont tous blancs comme ça, même dans la cuisine. Hein. Même dans la salle de bain, c'est les mêmes murs. Il n'y a aucune différence. Et du coup, je vais tourner en dehors de chez moi. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé. Et en fait, l'intro, ça devait être quoi? Parce que, alors, il y a plein de trucs que j'ai supprimés, mais je compte les réutiliser pour d'autres vidéos, donc je vous en parlerai pas. Je vous dirai juste à quel moment, il y a des trucs qui devaient être là, mais ils ont été dégagés. Alors, celle-ci, je peux vous le dire, parce que pour le coup, je compte pas en refaire celle-ci. À la base, l'intro, ça devait être des plans sur quelqu'un assis sur un fauteuil de dos. On voyait juste son bras comme ça posé, et on voyait que c'est une meuf.
il y avait une canette posée devant cette personne, et en fait il y avait la télé, aucun truc qui disait, le passage je dis ah salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Project Horror, on va parler de Carrie, machin et tout. Et il devait y avoir en fait un espèce d'échange entre juste les yeux de la personne et de dos, et la canette devait se mettre à trembler, et dès que je disais on va parler de Carrie, elle devait exploser en fait. C'était pas trop dur à faire, hein. Pour le coup j'aurais vraiment pu le faire. Le problème c'est que j'avais juste un endroit de tournage pas possible, et une personne en moins, merde. D'horreur, écrit et publié par Stephen King en 1974. On y raconte l'histoire de Carrietta White, une adolescente de 17 ans. Alors, je dis ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent les retours, enfin je crois. Mais il y a un indice dans cette vidéo sur la prochaine vidéo Projector. Persécutée par absolument toute la Terre entière. Il devait y en avoir deux Sauf d'ailleurs à la que, base. Ce que Carrie ne sait pas, c'est qu'elle possède de puissants pouvoirs télékinétiques. Des pouvoirs qui lui permettent de déplacer des objets à distance par la pensée. Ah, au fait, cette vidéo va giga spoil autant le livre que le film de De Palma. Donc, si vous voulez ne rien savoir et découvrir l'histoire par vous-même, je vous invite à partir maintenant. D'ailleurs, je tiens à le dire, quand j'ai... Alors, Carrie, en fait, c'est qu'on était à Auchan. Pour s'acheter je voulais m'acheter une carte Steam parce qu'il allait avoir Hellraiser qui allait sortir en fait sur DVD. Et non, c'était avant ça, je crois. Non, c'était encore avant, c'était un skin. C'était des skins qui allaient sortir, je voulais m'en prendre un. Et quoique. Non, c'était pas là. J'ai rien dit, j'ai dit la merde. Et du coup, c'était avant. Et du coup, je voulais m'acheter des cartes Steam de 20 €. Et j'ai vu Carrie, le livre, en fait, dans Auchan, dans le rayon livre de poche. Et je me suis dit, il y a des livres de Stephen King, j'ai jamais trop eu Stephen King. Enfin, depuis que j'en ai eu, c'était pas bien. Alors j'ai lu Shining, mais Shining, j'ai plus aucun souvenir de Shining. Je pourrais plus vous dire si j'avais bien aimé ou pas du tout. Hein. Dans mes souvenirs, c'était un peu Osef en fait. C'était sympathique sans plus, quoi. Plus que Osef. Mais alors, j'avais lu ça. Ça, par contre, pour le coup, je m'en souviens, c'était vraiment juste nul à chier. Mais c'est vraiment le pire livre que j'ai eu de ma vie. Du coup, j'avais lu Shining. Et j'avais lu quoi? J'ai lu un autre truc, c'était quoi? Je sais plus c'était quoi. Et il y a un truc assez connu. Hein. Et du coup, je fais tiens, il y a Carré et Cimetière. Et Cimetière, j'ai beaucoup aimé l'adaptation. Et Carré, je ne sais pas de quoi ça parlait. Puis c'était un petit. Alors, j'hésitais entre Carré et Élévation. Attention. Et du coup, j'ai pris Carré. Je fais tiens, ça a l'air marrant et tout. Carré, ça a l'air très, très très sympathique. Et du coup, j'achète les bouquins. Je rentre chez moi. Je me mets dans mon lit. J'ouvre le livre Carré. Je commence à lire. J'ai trouvé. Bon, déjà, là, je rappelle plus trop dans quel mood j'étais. Je crois que je trouvais ça un peu chiant. Genre, maintenant, c'est un peu chiant. Bon, vivement que ça avance, que l'histoire évolue, quoi. Mais au final, enfin bref, je vous passe les détails, mais en gros, c'est comme ça que j'ai découvert Carrie. Et sinon, dans Carrie, alors je l'ai lu dans quelles conditions? Dans une ferme, il n'y avait ni connexion, rien du tout, en pleine canicule. Salut Diane Honner, comment ça va? Et bienvenue à toi. Putain, c'est cool, Twitch maintenant nous dit quand il y a une spectateur. Donc je tiens à préciser quand même les conditions que j'ai vues la première fois, que j'ai lu la première fois Carrie. Mais je ne connaissais vraiment rien, c'est ça le truc en fait. Le film, je l'ai vu aussi après. Hein. Donc un jour, on en a eu marre. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas vu le remake. Hein. Décida de et je compte pas le voir. En tuant un maximum de personnes. Et ça va bien, ça va cool, ça va nickel. En gros, brûler son lycée, défoncer la moitié de la ville et aller finir. Ah oui, attendez, regardez en fond. Attendez, je repasse en arrière. Regardez en fond. Je sais pas si vous voyez ma souris ici là. Au-dessus de la boîte de Pokémon Platine. Pour ça, elle va en gros brûler son lycée, regardez bien, la moitié de la ville et aller finir par tuer sa mère. C'est le corbeau qui vit chez moi. Speedrun, car dans l'histoire, il se passe beaucoup plus de choses que ça. Mais on en reparlera tout au long de la vidéo. Ouais, en vrai, je speedrun grave l'histoire, surtout le livre. Encore le film, tu te dis, ah bah c'est à peu près ça. Mais alors le livre, il se passe vraiment 3 milliards de choses en fait. À sa sortie, le livre ne connaîtra pas un grand succès car en un an, il ne vendra que 13 000 exemplaires. Ce qui peut peut-être vous paraître beaucoup, mais en vrai, 13 000, c'est vraiment pas terrible. Mais 13 000 exemplaires, c'est encore pas terrible du tout. Hein. Si tu mets un peu du tien, genre en mode, tu mets un peu du tien pour vendre n'importe quoi. Imaginons que tu fais un film, tu le fais en DVD. Tu en tires 10 000 exemplaires. En vrai, tu peux les vendre assez facilement en un an. C'est vraiment une année entière. Hein. Si tu fais assez de la com autour de toi, que tu vas dans toutes les brocantes que tu crois, si tu vas à les distributeurs et tout, et que tu le vends genre, pour une bouchée de pain, ça va. En vrai, 13 000, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Alors à la base, je devais dire, il y a beaucoup de trucs qui ont sauté. Il y a beaucoup de trucs qui ont sauté dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Alors la plupart des trucs, c'est parce que j'avais peur que les gens croient que j'ai quelque chose contre Stephen King. Il y a beaucoup de trucs très critiques Stephen King. Par exemple, des moments dans la vidéo, je devais dire que pour moi, ça a été le pire livre. Et ça, je l'ai enlevé par exemple. Je devais aussi dire par exemple que en fait là, je devais dire que en gros, si le livre a commencé à se faire vendre, c'est parce qu'il y a une adaptation cinématographique qui a été prévue. Le problème, c'est qu'en fait, les sources que j'ai trouvées, même s'il y en a beaucoup qui disent la même chose,
ne s'appuie sur rien. Et pour moi, il était trop flou, donc je n'ai préféré ne pas le dire. Mais en gros, il y a des sources qui disent que, en fait, le livre a commencé à être acheté lorsque ça a été annoncé que Brian De Palma allait faire un film sur le livre. Les gens se disent, ah ouais, trop cool, du coup, les gens sont mis à acheter le livre. Mais le problème, c'est qu'en fait, je n'ai pas trouvé de source en fait assez solide. Donc, du coup, je ne l'ai pas mis. Et je vous le dis quand même. Le livre va commencer Et même moi, en vrai, j'y crois pas. mais c'est aussi là Pour l'époque, je sais pas comment ça fonctionnait la presse, mais ça me paraît bizarre. Carrie au bal du diable. C'est vraiment le nom, Carrie au bal du diable. Pourquoi l'avoir pas comme ça, je ne sais pas. Et on aura avec nous le camarade Ours pour mater ce film incroyable qu'est Carrie. Alors, s'il y a bien un problème dans cette vidéo, par contre, et que moi j'avoue, c'est les transitions. Bon, déjà, histoire de commencer à râler sur les deux œuvres, le Blu-ray et le livre spoil toute la fin. D'ailleurs, le Blu-ray, parlons-en. J'ai pris legit, hein. Au moins, j'ai envie de dire un mois, 3 semaines pour le trouver. Impossible de le trouver nulle part. La Fnac ne le vendait pas. Le Blu-ray, le DVD, hein. La Fnac ne le vendait pas. Amazon, impossible de le trouver. Le Bon Coin, Rakuten, toutes ces conneries comme ça, impossible de le trouver. Je trouve enfin un mec, mais genre au pif, hein, qui le vend à 30 balles, son Blu-ray encore sous blister. Je lui achète, il me l'envoie nickel, aucun problème. Meilleur truc au monde, franchement, mec, respect et gros à lui. Genre, un mois après, bah le jour en fait, on a tourné la vidéo de la collection de DVD. On va à la Fnac. Qu'est-ce que je vois en DVD? Carrie à 10 €. Putain, j'ai pété un plomb. Voilà, mais impossible de trouver ce putain de film, hein. C'est un truc de fou, hein. Non mais regardez, sérieusement, putain. T'imagines si j'étais... Alors alors l'audio que vous entendez et l'image que vous voyez là n'ont pas été tournées le même jour, mais à la base il y avait bien une image comme ça qui était tournée le même jour, sauf que comme un con, j'ai tenu mon téléphone dans le mauvais sens et du coup ça faisait une espèce de bande noire sur les côtés. Sandras était résumé par la même équipe marketing que Carrie, Carl Johnson. Et ça littéralement ça a été filmé il y a 3 jours je crois. De retour dans sa ville natale de Los Santos. Ah, j'aime beaucoup cette après blague. avoir appris le meurtre de sa mère, Johnson retrouve aussi ses vieux amis comme Ryder, Sweet ou encore Big Smoke, ce gros trait, qui mettra la ville à feu et à sang. Enfin bref, Il y a eu plein de prises, hein. Ça commence sur des filles qui jouent au volleyball et qui se termine par Carrie qui se fait bolosser par sa classe car elle a loupé la balle. Je tiens à dire, j'ai vu le film 9 fois. C'est pas une blague, hein. J'ai vraiment vu le film 9 fois pour les besoins de cette vidéo. Alors pourquoi 9 fois? De dire, t'as vu, pas besoin de le voir 9 fois. C'est qu'en fait, je le matais en même temps que je montais et que je refaisais mes recherches et tout. Et à chaque fois, je le mettais en boucle en fait. J'ai compté 9 fois. J'en pouvais plus de ce film, hein. J'en pouvais plus, mais en fait, à chaque fois que je le voyais, je m'attachais à ce film en fait, de plus en plus. Alors que, juste avant, on a entendu le coup de sifflet qui sonnait à la fin de la partie. Et c'est terrible, mais hier, je me suis dit, tiens, je me remettrais bien le film quand même. C'est vrai que je l'ai trop vu en fait, ça m'a fait un effet bizarre au cerveau. Sans compter que littéralement 15 secondes avant, les meufs ont... C'est du coup legit le film que j'ai le plus vu de ma vie. Les fautes possibles dans ce sport. Check, la balle touche le filet. Et ça, ce genre de truc, tu en remarques, en fait, c'est ce genre de truc que tu remarques au bout du 3ème visionnage. Après le 3ème visionnage, tu vois que ça, tu te dis, mais comment j'ai pas remarqué? Il y a plein de trucs comme ça, il y a des trucs que je n'en parlerai pas, je n'en parle pas dans cette vidéo, mais si je les vois, j'essaierai de m'en rappeler, de vous les dire. Check, je passe mon pied sous Des le faux filet. raccords et tout, hein. Check, la même joueuse tape 2 fois la balle avant de l'adversaire adversaire. Et check, en plus de ça, on tape 4 fois la balle alors que c'est limité qu'à 3. Mais en vrai, on s'en bat les couilles parce que ce qui est important C'est vrai qu'on s'en bat les couilles. ici, Je veux juste le dire parce que j'ai remarqué, ça m'a fait dès rire. le début, que Carrie est une victime. Alors là, il y a un plan Nibar qui apparaît une demi-seconde. Je l'ai laissé exprès pour voir si YouTube allait le voir. Est-ce que vous l'avez vu? Il y a un Nibar qui apparaît en fond. Alors, à la base, tous les plans ne devaient pas être floutés et ne pas être floutés autant. C'est à force qu'on me dise, mec, tu devrais flouter parce que YouTube est vraiment con, tu sous-estimes YouTube, que j'ai flouté beaucoup de plans. Il y a juste un plan que j'ai pas flouté parce qu'on voit un cul. Et c'est qu'un cul et c'est dans la buée donc on s'en fout. On s'appelle mec de bavarder sur un film porno. Mais attends, c'est pas un film porno. Ça, c'est Casque avec écrit ce dialogue. Ah, voilà, ce plan-là, je l'ai pas flouté. Bon, ok, peut-être. Bon, et ensuite, Carrie découvre les 12... Ça, à la base, c'était pas flouté, ça. Ce qui a pour Parce qu'on voyait rien en fait. C'est juste une cuisse et Elle demande on voit pas ses nibards là. à ses camarades qui, de manière complètement logique et spontanée, décident de l'aider. Non, je déconne. Elle a... Alors, toute cette partie-là, c'était très malaisant de le monter en fait. C'était le montage très malaisant. À partir de là, jusqu'à la fin de la séquence de la douche, hein. Et du coup, j'ai décidé de le fouiller, je me suis dit que ça pourrait mettre des gens mal à l'aise de le voir. Alors que le voir, non, m'a pas mis mal à l'aise, c'est vraiment le monter. Je sais pas pourquoi. Elle la pite Carrie avec des tampons et des serviettes hygiéniques tout en lui criant dessus.
Mais pas de panique car la prof de sport a une Ah oui, vraiment des gros plans de nibar et tout. Hein. direction de vestiaire et les douches des filles. Ça, c'est Ok, horrible. Hein. faites comme La ça. meuf a vraiment genre une fenêtre qui va directement dans ses vestiaires. À la base, je devais dire putain, heureusement que c'est pas un prof de sport. Et je me suis dit. Alors, je me suis dit en mettant dans la tête de l'époque, je me suis dit, à mon avis, à l'époque, les meufs et les gars devaient pas faire sport en même temps. Et il devait y avoir une prof de sport pour les filles et un prof de sport pour des garçons. Je dis sûrement, du coup, je ne vais pas faire la blague pour éviter de dire une connerie. Surtout que la blague est déjà assez comprise comme Et ça. du coup, voit qu'il y a un problème et intervient pour aider Carrie en lui dégainant une gifle, en faisant sortir toutes les filles. Là, il n'y a aucun Et nibar, pour aucun finir, sang, elle lui fait c'est quand même tranquille. un câlin. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais en cours de route, une ampoule explose mystérieusement. Mais on n'a pas le temps d'en parler, hop. Alors, ce plan sur le cul, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le film. Hein. On parle au directeur de ce qui s'est passé et on nous confirme que c'est bien la Alors, ça, je me rappelle, le passage audio, je l'ai fait le matin à 7h. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais j'en pouvais plus. première fois qu'elle a serré. De toute façon, toute la partie à partir de là, Cette info, elle est importante. ça a été un enfer à monter. Ça m'a pris 2 jours, mais 2 jours, genre de journée entière. Faisant bouger le cendrier du directeur. Et l'envoie valser Bah, jusqu'à la fin du film, en fait, et Mal l'inscription du film. prononcer son nom. Après une scène de violence gratuite sur un enfant, Enfant qui est le fils de Brian De Palma. Vous le savez maintenant. on découvre une des pires connasses de l'univers, Margaret White, la mère de Carrie. Qui est encore pire dans le bouquin. Connasse, genre la pire des connasses. Elle engueule sa Transition que fille. Gaz n'aimait pas, mais moi je trouve que Elle c'est la un peu frappe, la force à primordial. prier en l'enfermant dans une pièce de 2 mètres carrés, l'empêche d'avoir des relations avec des garçons, passe son temps à l'insulter. Bref, je vais m'arrêter là parce que la liste est vraiment longue. Et c'est Après vrai. une suite de scènes pour nous montrer que Ouais, en vrai, ça fait genre que je m'arrête là parce que j'ai plus rien à dire. En vrai, j'aurais pu en rejeter des choses. Hein. La meuf est vraiment juste complètement tarée. Hein. Après, il y a des trucs que je redis plus tard dans le film, genre le fait qu'elle raconte à sa fille, elle dit des trucs horribles à sa fille, genre comme quoi elle aurait voulu avorter et tout, qu'elle pouvait pas. Mais alors en vrai, c'est terrible. Hein. C'est. Ouah. De toute façon, je me cherchais à boire. Le film est terrible. J'ai pris une canette dorée hein, pour fêter cet Halloween et cette sortie de vidéo. En fait, je vous montrais bien mon costume d'Halloween, mais j'ai la flemme de le sortir. Putain. Alors que c'est juste un drap blanc. Mais c'est pas grave. Putain. Ouais, je veux dire, la meuf, là, en vrai, ils l'ont grave aseptisé par rapport au bouquin. Pour le coup, dans le bouquin, j'avoue que c'est une des plus grandes réussites. Hein. Margaret White est vraiment un personnage bien écrit, mais malsain, en fait. C'est vraiment un personnage... En fait, je trouve que le bouquin n'a pas réellement d'éléments d'horreur, à part à quelques endroits, mais c'est vraiment des points, quoi. C'est vraiment genre... c'est pas des... Des détails, c'est vraiment des détails, en fait. Mais alors, Margaret White est un élément d'horreur à elle toute seule. Hein. Franchement, on aurait pu baser le film sur elle. Hein. une des pires salopes. D'ailleurs, apparemment, le téléfilm et le film, j'ai vu ça dans beaucoup de critiques, et le film qui adapte le mieux ce personnage. Du coup, j'aimerais bien voir le téléfilm. Pourtant, personne n'en parle, c'est con. Hein. Et que Carrie continue de développer ses pouvoirs, on découvre ensuite cet énorme BG de Tommy Ross. C'est énorme BG. En fait, c'est un truc qu'on a je vais dire avec Kaz, mais avec nos potes en général. Quand on dit BG à quelqu'un, c'est pas du tout un compliment en fait. C'est en fait souvent parce qu'en fait les kékés, je dois te dire ça, hein, c'est pas méchant. Souvent les gens un peu kékés, ils s'appellent BG quoi. Genre ouais BG ou ouais chacal. Et du coup, nous, pour se foutre de leur gueule un peu, on dit oh putain vous êtes trop des BG quoi. En fait, c'est pour dire que c'est des kékés quoi. Même les profs bolos Carrie. Carrie White, c'est magnifique. Alors ouais, je coupe, mais le prof se fout vraiment de sa gueule quoi. Ta gueule, connard. Bon après ça, il s'ensuit plein de trucs un peu osef. Genre beaucoup de Carrie ta qui gueule, fait connard. des recherches en télékinésie et les filles de la classe qui doivent faire leur heure de colle en sport pour avoir le droit d'aller au bal de promo. Ah si, pardon. Ah oui, anecdote là-dessus. En fait, après avoir vu le film trois fois de suite, en fait, ce que je faisais, c'est que je sautais certaines séquences que je les ai déjà vues, je les trouve pas intéressantes. Genre les séquences où les filles font du sport parce qu'ils sont punis, même s'ils sont super bien montés, que je trouve que c'est bien monté. En fait, c'est pas intéressant. Du coup, moi, je sautais ces séquences. Et au bout, je crois, de la 6ème, 7ème fois, je fais tiens, je vais la laisser entière cette séquence où j'ai loupé quelque chose d'intéressant. Genre en faux raccord ou autre, que je préparais qui peut être un peu rigolo. Et je vais totalement oublier qu'il y avait cette séquence de gifles. Chris qui se fait gifler par la prof de sport puis se fait ban du bal de promo. Se On ban. découvre encore un nouveau personnage, celui de Billy Nolan, incarné. Alors, j'avais lu quelque part, je l'avais dit en live, et du coup, je corrige ce que j'avais dit. J'avais lu que c'était la première apparition de John Travolta, c'est faux.
John Travolta avait déjà tourné dans un film avant qui s'appelait je crois L'avion du diable, un truc comme ça. Donc il y avait aussi Diable dans son nom. Mais il avait fait un autre film avant, donc c'est pas son premier, son deuxième. Incarné par John Travolta, un espèce de caïd des années 60. Pareil, dans le livre, je trouve qu'il est mieux foutu pour le coup, ce personnage. Juste avant. Mais ça tombe bien car Je défends un peu le livre parce que dans la vidéo je l'allume, non. Son Carrie à la bibliothèque qui continue Alors. d'étudier la télékinésie jusqu'au moment où Tommy Ross vient l'aborder dans une des conversations les plus gênantes que j'ai vues de ma vie. Alors je dis que c'est une des conversations les plus gênantes que j'ai vues de ma vie, mais en vrai c'est, je crois, ma scène préférée de tout le film. Hein. En fait, je trouve que tous les dialogues dans ce film sont super réussis. Et alors ce dialogue-là, en vrai, c'est une réussite. D'ailleurs, je voulais le laisser en entier à la base, mais je trouve ça trop long en fait. Je trouve qu'il y a un échange genre super. Entre le fait que Tommy soit en mode cool et tout, mais qu'il devienne de plus en plus gêné parce qu'en fait, Carrie elle-même est gênée, donc quand quelqu'un qui est embarrassé, ça t'embarrasse toujours en fait. Et ça c'est bien retranscrit, je trouve. Les réactions de Carrie et tout sont, j'ai envie de dire, adorables et drôles en fait, un peu à la fois aussi. Pour enfin demander à Carrie si elle voulait qu'il soit son cavalier, Carrie se sauve car elle pense Euh, que Tommy s'en fout d'elle et que dans le livre, c'est pas du tout pareil, pour pour le coup. l'humilier. Non, Alors on s'en fout. oui, mais non. Tommy s'en fiche, mais si elle demandait ça, c'est que Suzanne, sa petite Dans le livre, c'est dans un vraiment couloir par au rapport à ce qui lycée. s'est passé sous la douche. Et au lieu de se sauver, elle insulte Tommy. Enfin, ouais, ça, elle insulte Tommy. Donner une chance à Carrie de s'intégrer. Après que Suzanne ait insisté auprès de Tommy pour qu'il emmène Carrie au bal, il accepte. Pour le coup, c'est vraiment le point le plus Elle différent du accepte bouquin, après c'est t'enlèves qu'on a enlevé la fin, le quoi. plus gros des forceurs, où on retrouve bien plus tard Carrie qui se prépare Tous ces pour aller parties-là. au bal de promo, tout en expliquant à sa mère que c'est normal qu'elle ait des seins et que toutes les femmes. Et pareil, je le dis pas, mais en vrai, dans le livre aussi, un truc par contre qui est vraiment un peu mauvais, je trouve, c'est que. Genre, elle insulte Tommy et tout, comme quoi c'est un con qui va la piéger et tout. Il dit non, je te jure, c'est vrai. Et Carrie, la prof, fait bon, d'accord, je te crois. Et c'est tout en fait. Y a pas le passage où il revient et tout. Donc je trouve que le faire revenir Tommy et tout comme ça, je trouve ça mieux foutu en fait. Oh non. Enlève cette robe. On va encore la voir à poil. J'ai bien peur que non. Et effectivement, à la place, Carrie envoie sa mère grâce à ses pouvoirs. 2 fois. Tommy vient la chercher pour avoir, une fois arrivé au bal, une nouvelle scène gênante entre Carrie et Tommy. Bon, on m'en voulait Pareil, pas trop, cette mais à scène partir est de là, sympa. On va accélérer parce que le film prend vraiment beaucoup trop son temps. Mais toutes les scènes de dialogue, je trouve sont sympas. Hein. Discute. J'ai peut-être eu tort de venir. Je trouve que si se passait, elle joue vraiment bien. Non, ça se passera très bien. Ça discute, ça discute. Ça passera très bien. À la base, je vu que c'est un running gag, qu'il se passe un truc horrible, en fait, ça se répétait beaucoup trop et trop souvent et ça niquait trop le rythme. En fait, du coup, je l'ai enlevé. Ils finissent enfin par danser. Ce gars annonce qu'ils vont commencer les votes pour savoir qui sera roi et reine. Parce qu'il y a vraiment une tête de winner, Les lui, en votes vrai. se font, Carrie et Tommy gagnent, tout le monde est heureux et les applaudissent. Sauf que, ce que je n'ai pas dit, c'est que plus tôt dans le film, on a appris que Chris, la connasse, et Billy, le connard, ont prévu un plan pour humilier Carrie. Pour se venger du fait que Chris a été privé d'aller au bal suite au fait qu'elle ait décidé de ne plus aller en heure de colle. Heure de colle qu'on lui a mis pour s'être moqué de Carrie dans les douches. Et pour ça, Billy, Chris et ses amis les connards. Alors ça, étrangement, ce truc-là m'a pas pris beaucoup de temps. Une époque, faire ce genre de montage-là me prenait énormément de temps. Je crois que ça a pris genre 30 minutes et tout. Sont allés tuer un 30 minutes, c'est vraiment pas beaucoup, ça, en pour montage, remplir hein. un seau avec son sang, seau qu'ils ont passé au-dessus de la scène, qui est attaché à une corde qui le fera tomber lorsque le couple de connards tirera dessus. Non, j'ai trop de trucs à dire, mais en fait, c'est pour rapport à la deuxième partie qu'on a parlé du livre, ça sert à rien que je dise maintenant en fait. Pour être sûr que Carrie soit élu, ils ont truqué le vote avec l'aide de cette meuf et de ce gars. Ouais, c'est logique. Donc, Plan trop rapide, mais qui me fait beaucoup. À la base, juste avant, ouais, c'est logique. Et là, je fais, tiens, j'ai rajouté un truc genre style Arte et tout, genre, j'ai mis Docteur Science. Le plan est trop rapide, il aurait duré genre une seconde de plus, ça aurait été parfait quoi. et court pour tenter de l'arrêter. Mais la prof de sport la voit et pense qu'elle prépare un coup bas et du coup emmène Sue dehors. Les connards Et d'ailleurs, à la base, c'est Kaz aussi hein, qui a écrit ce passage-là. À la base, c'était pas du tout écrit Kaz. Kaz, j'ai pas dit, mais Kaz a écrit pas mal de passages, principalement des sketchs, je peux pas dire 99% des sketchs. Et je trouve qu'il a fait que des bons choix. Pour le coup, Kaz là-dessus était super bon. Kaz, limite, je devrais lui demander de m'écrire des sketchs quoi. recouvert de sang, tout le monde arrête d'applaudir, cette meuf rigole, Carrie terrorisée, le Mais saut cette meuf tombe sur rigole la tête tout le de temps. Tommy, ce qui étrangement le tuera. Alors Kaz me disait que non. Et moi, j'ai eu un doute après avoir vu le film. Non, non, le saut le tue bien. Hein. Dans le livre, c'est pareil d'ailleurs. Hein. C'est le saut le tue. C'est tellement con. Mais c'est vraiment une mort Ce qui nulle. en Hein. fait officiellement une des morts les plus nulles que j'ai vues de toute ma Mais vie. je crois que c'est la mort la plus Genre, nulle que j'ai vue en complètement fait. nul, Hein. Tout le monde se met à rigoler. Carrie se rappelle que sa mère lui avait dit qu'ils se moqueront d'elle. Le sang, les rires, la mort de Tommy lui font dire que c'est trop et elle décide de juste péter un plomb. Et, oh putain, mais cette tête, elle ferme. Et à la base, il devait y avoir un sketch là, mais en fait, ça allait pas que le montage et d'autres choses en fait. Mais j'ai déjà envie de vous expliquer c'est quoi le sketch, du coup, je vais vous expliquer, mais vous demanderez au pire au camarade ours. Il devait y avoir un sketch, mais le problème c'est que ça marche pas. dans toutes les portes et Montage. tue tout le monde dans la pièce à coups de jet d'eau. Des jets d'eau. Écoute, on fait avec ce qu'on a. Alors qu'à la base, c'était l'inverse en fait. Pour le visionnage du film, la première visionnage, qu'on a fait en live d'ailleurs, on peut le retrouver hein, sur YouTube, sur notre chaîne, la chaîne de VOD. Il y avait à la base, c'était moi qui disais, mais c'est des jeux d'eau, c'est complètement absurde. Et Kaz qui me disait, enfin le camarade ours, que camarade ours, c'est qui a son même nom.
qui me disait ouais mec, mais des jets d'eau avec grosse pression et tout, c'est ouf. Hein. Je te mais non, pas du tout. Les gens meurent de plein de façons différentes, plus ou moins violentes. Elle laissera l'endroit brûlé pour pouvoir... Et là, pour le coup, moi quand il y a des films, c'est parce que je suis quand même malsain, hein, mais j'aurais plus insisté sur les morts un peu plus spéciales. Parce qu'il y a deux mecs qui se font électrocuter, il y a une meuf qui se fait écraser par un truc. Moi, j'en aurais bien plus des trucs comme ça en fait. avec classe et décide ensuite de rentrer chez elle. Sur le chemin, elle prendra même le temps d'exploser la voiture des deux connards. Et pour ça... Et là pour quelqu'un qui a juste lu le livre et qui n'a pas vu le film, il se dit ouais putain, mais c'était toute une partie, mec. Et en fait, non, t'avais toute une partie où elle rentre chez elle, et en fait, chaque étape d'un quartier, il se passe quelque chose en fait. Il y a un endroit, elle trouve des bornes d'incendie pour que quand les pompiers arrivent, en fait, ils puissent pas éteindre le feu. Après, elle arrive dans un endroit où elle voit plein de mecs sortir, voir ce qui se passe, et elle défonce les câbles, les lignes électriques qui sont accrochés en hauteur, et qui du coup, ils tombent sur les mecs et les électrocutent par terre, en fait, les tuent. Et tout un passage après où elle arrive chez elle, elle tue sa mère, et après, elle repart et elle dégomme la voiture, en fait. Et après, en fait, elle meurt d'une hémorragie et elle voit Sue, ils ont un dialogue, et puis c'est fini quoi. La remercie. Donc, arrivée chez elle et après avoir pris un Donc, bain, ouais, c'est vraiment speedrun, hein, c'est vraiment une grosse partie en fait. Hein. Mais c'est pas plus mal. Pour le coup, je serais curieux de voir les remakes, voir si eux ils adaptent ça. Et voir comment ils le font en fait. Et qu'elle a hésité à tuer Carrie à la naissance, mais qu'elle n'en a pas eu le courage. Une histoire qui a l'air de beaucoup plaire à Carrie, vu qu'elle et sa mère décident de s'enlacer pour prier. Mais c'est en fait une astuce de sa mère pour tuer sa fille, qu'elle considère comme une sorcière à cause de ses pouvoirs. Elle brandit un couteau et poignarde sa fille. Carrie se sauve avant de se souvenir qu'elle a des pouvoirs télékinétiques et décide de... Dans le livre, j'ai vraiment dû le lire 2 fois, et savoir, hein, parce que je l'ai lu ça sur internet, que la mère plantait un couteau à Carrie. Pour moi, c'est le seul passage du bouquin, mais vraiment le seul vrai passage du bouquin où c'est mal expliqué. Ça, c'est fou parce que le livre est bien écrit en fait. Hein. Sa mère en lui envoyant plusieurs lames dans le corps. Sous le choc émotionnel, Carrie fait s'effondrer la maison et meurt ensevelie sous les gravats. C'est très mal expliqué. Dans les bras de sa mère. Mais attendez, c'est pas fini. On retrouve Sue pour une dernière scène qui va se recueillir à l'endroit où Carrie est morte pour déposer des fleurs. Mais la main de Carrie sort du sol pour agripper le bras de Sue, sauf que ce n'était qu'un rêve, puis fin du film. Alors qu'à la fin du livre, à la place d'avoir une scène de cauchemar, on a une scène qui t'explique qu'il y a d'autres télépathes. Et que c'est normal en fait. Genre en mode, le mec dit ouais, ma fille est télépathe, elle joue aux billes mais sans les toucher. Et puis il y a aussi une grand-mère dans le quartier qui fait de la télépathie, pareil, qui bouge les choses à distance, comme ça, qui fait basculer son fauteuil sans être dessus et tout. Ok, d'accord. Et bah en vrai, c'était un film vraiment sympathique. Alors ça, c'est pas tout la télécommande du lecteur DB, c'est la télécommande de la box. On la trouvait pas. Et on s'en fout. Mais du coup, le livre de Batman, non, c'est tout aussi cool. Pas tellement. Je vais mettre l'amplifier son, mais c'est pas grave. Et en vrai, je pèse mes mots. Pire transition, mais j'ai pas fait. Pour le coup, c'est pas une histoire de montage, une histoire de temps. C'est juste, j'ai pas trouvé mieux en fait, et j'aurais dû. Aucun enjeu, étant donné qu'il nous raconte la fin. Alors, cette partie-là a été écrite. Dans le script, fait 16 pages. Hein, c'est mon plus gros script. Mon plus gros script d'avant, c'était 7 pages. C'était le script sur les Yurei. Ce script fait 16 pages. Cette partie-là, malgré le fait qu'elle fasse, je crois, 6 pages, 5 pages, et c'est beaucoup d'impro. Et ce que vous allez voir, c'est vraiment mes vraies émotions en fait. Qu'il nique lui-même son rythme. Genre, je surjoue vraiment pas. Des extraits ou des témoignages sur par exemple comment fonctionne la télékinésie. Et ça en guise de transition. Et je vous jure que j'en ai eu des bouquins. Mais alors, il est abominable le livre. Avec ces techniques-là, a trouvé le meilleur moyen de faire redescendre une hype déjà peu existante. C'est un goût de médoc, putain. Abominable. Vous savez quoi? Pour vous faire mieux comprendre ce que je trouve meilleur dans le film que dans le livre, on va faire un... Alors, le bouquin est horrible, mais je trouve, voilà, pour pas me fâcher avec les fans de Stephen King, que j'avoue, dans la vidéo, j'exagère un peu. Mais c'est sous l'émotion et tout, j'étais en mode full impro, c'était pas écrit. Ça aurait été écrit, je pense que j'aurais été encore plus vénère. Ah, c'était écrit, d'ailleurs, l'écriture était encore plus vénère. Comme je dis, j'enlevais plein de choses. Évidemment, je critiquais Stephen King, carrément, et en fait, je trouvais que c'était un peu nul, quoi. Tout que je le dis pas. Alors, alors je l'ai tourné en plus, ce passage-là, mais je l'ai enlevé. Parce qu'il y a plein de passages que j'ai enlevé dans cette partie-là. Je le dis, parce que ça niquait les rythmes. C'est le premier livre de Stephen King. Donc, en vrai, c'est le premier livre de Stephen King. Ça, je l'ai tourné, mais je l'ai enlevé. Et aussi un autre truc que j'ai tourné, mais que j'ai enlevé, c'est que Stephen King lui-même dit que le livre n'est pas terrible. Hein. Donc voilà. Moi, je pense qu'il pourrait le refaire, le livre, dès qu'il enlèvera tous les extraits. Mais ce serait une nouvelle. Mais aussi voir pourquoi certains changements faits dans le film sont meilleurs que dans le livre. Déjà, le premier exemple que je trouve bien mieux... D'ailleurs, il y a 3 points à la base, il n'y en a que 2. C'est la télékinésie. Et pour vous faire comprendre pourquoi... Il y a la télékinésie et la longueur. Très tôt dans le film. Cet événement, c'est l'ampoule qui explose lors de la scène de douche. Dans le livre, il y a un événement similaire. Alors à la base, c'était écrit comme quoi je devais faire une analyse scène par scène, ça m'aurait pris beaucoup trop de temps en fait. Et c'était beaucoup trop chiant. En fait, là j'étais à un stade où en fait,
J'ai vraiment fait un peu de speedrun au montage, j'en pouvais plus. Hein. Je passais vraiment des journées entières dessus en fait, mais vraiment legit. Il y a même 2 jours, je n'ai pas live en fait. Les 2 derniers jours, je n'ai pas live parce que je voulais vraiment crunch le montage en fait. Comme vous voyez connecté sur DBD ou autre, vous remarquerez que c'était jamais longtemps, plus d'1 heure. C'est qu'en fait, je faisais des uploads. Du coup, oui, ça veut dire que je jouais DBD avec des lags, c'était terrible. Sauf qu'à la place, une ampoule qui explose, ce sont des battes de baseball qui tombent. Mais ces deux situations sont censées... Il y a un moment, j'ai fait une pause, une après-midi, c'est tout quoi. C'est que Carrie a des pouvoirs télékinétiques. Et moi, personnellement, je trouve que c'est 1000 fois mieux abordé dans le film que dans le livre. Pourquoi? Déjà dans le film, même si tu te doutes pourquoi l'ampoule a explosé... Ça, je sais pas si c'est bien expliqué. Alors que dans le livre, on te met une explication sur c'est quoi la télékinésie, comment ça fonctionne... J'ai un exemple, je voulais le dire en off, genre en mode je montrais des images et tout. Le problème c'est que ça aurait spoilé un truc et je voulais pas spoiler. Je voulais prendre un exemple sur l'attaque des titans en fait. Dire, alors je vais pas spoiler l'attaque des titans, mais dire c'est comme si tu faisais une adaptation à l'attaque des titans genre animée, mais genre on va l'animé qu'on a actuellement, et qu'à côté tu faisais une adaptation genre je sais pas, live action, en série, hein. Live action, super fidèle, super propre et tout. Mais genre dedans, genre dès l'intro, tu expliquais avant même qu'on voit le premier titan. C'est quoi un titan, d'où ils viennent, pourquoi ils existent et tout. Exactement. On est d'accord, Et ce on serait dit nul. Bien sûr aussi que Carrie a C'est des vraiment pouvoirs. legit ça en fait. Et ça, juste avant la scène des battes de baseball qui tombent. Je suis très content de Donc, cette, dans le livre, cette, quand les cette battes de baseball comparaison, qui mais le tombent, problème c'est que, c'est que ça se passe l'attaque des titans, comme j'ai pas mieux. pourquoi? Et t'es pas étonné? À l'inverse dans le film, tu peux supposer sur ce qui s'est passé, mais on te donnera pas plus d'informations. Et le fait que tu sois dans l'ignorance peut créer en toi un sentiment d'inquiétude. Et là, je l'ai coupé, je sais plus pourquoi. Je pense que ça rendait dégueulasse. Je devais dire après, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un livre d'horreur. Et c'est vrai que ce livre d'horreur, alors je l'ai pas dit, mais pour moi ça aurait pu être un troisième point maintenant que j'y pense, et c'est vrai que je l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû en fait. En mettre un troisième point, l'horreur ne fonctionne pas. Après, l'horreur c'est très subjectif, hein. Mais alors le livre je trouve qu'il ne fait jamais peur. Il y a un moment de trouve et c'est tout en fait dans le livre. Je trouvais qu'il y avait réellement qu'un moment de tension. Et je tiens à dire que j'ai lu plein d'autres livres d'horreur, je dis bien. Et c'est pas que je suis insensible à l'horreur des bouquins, au contraire, hein. Je suis même assez réceptif. Et là pour le coup ça m'a vraiment rien fait quoi. Et d'ailleurs, la scène Ce livre m'a vraiment pas... est tout aussi intelligente, car elle fait évoluer le personnage de Carrie en lui faisant comprendre intradigétiquement qu'elle a ses pouvoirs, et à nous, spectateurs, de nous confirmer le fait que c'est bien Carrie qui a fait exploser l'ampoule. Et là, à partir de là, on peut grave spéculer. Par exemple, qui est la limite des pouvoirs de Carrie? Et là j'explique mal, en gros ce que je veux dire dans cette partie là, c'est que, dans la partie là où je suis en train de parler, c'est qu'en gros, c'est trop cool. En gros c'est trop cool, parce que tu vas découvrir les pouvoirs de Carrie en fait, de voir ce qu'elle peut faire. Tu vas avoir une évolution en fait. T'es en mode full découverte, tu viens d'apprendre un nouvel élément, tu vas te full le découvrir. Ça, je trouve ça dingue. Est-ce qu'elle peut soulever des trucs légers ou elle peut soulever des trucs super lourds, genre par exemple un tank? Voire même, est-ce qu'elle peut modifier la réalité grâce à ses pouvoirs psychiques? Alors un truc qui me donne envie de voir le remake, c'est qu'apparemment effectivement les pouvoirs de Carrie du remake de 2013 vont plus loin que simple télékinésie, ils prennent beaucoup de liberté par rapport au livre, ça m'a beaucoup intrigué. Genre par exemple, apparemment on fait de la pyrokinésie. Je trouve ça vraiment ouf. Le fait de ne pas avoir de réponse pour tout... Alors, la pyrokinésie qui est pas un truc inventé par le film de 2013, hein, j'imagine, enfin je vous précise au cas où. La pyrokinésie c'est vraiment un délire des parasciences hein, je veux dire qui existe. Mais compris quand je dis qui existe. Hein. C'est vraiment un délire genre c'est pas Carrie qui l'a inventé quoi. nous laisse imaginer, et personnellement je trouve ça beaucoup... Lévikinésie, Alors que pyrokinésie, dans le tout ça, livre, c'est... nous dire tout sur la télékinésie, Modification à de la nous, réalité. surprise. En fait, généralement, quand tu penses pouvoir psychique, tu penses à télépathie, modification de réalité et contrôle mental. Tout simplement. Et d'ailleurs dans le livre, la scène du cendrier ne sert qu'à une chose, c'est de nous faire comprendre Et c'est vrai que Carrie n'a pas de pouvoir de contrôle que mental. Carrie vient de découvrir qu'elle avait des pouvoirs. Sauf que là encore, ça rend un des éléments du bouquin complètement ridicule. Alors que moi, en vrai, j'avais écrit un scénar qui s'appelait... j'avais écrit un scénar qui s'appelait Soma. Et dans l'histoire, c'était vraiment juste une histoire d'un mec qui avait des pouvoirs télépathiques. Mais ses pouvoirs télépathiques, enfin, ses pouvoirs psychiques, c'était pas du tout qu'il faisait de la télékinésie ou autre. C'est qu'il prenait le contrôle du mental des gens, en fait, en leur faisant avoir des hallucinations. Genre des hallucinations qui duraient 20 secondes, mais genre, par exemple, qui s'étaient passées en même pas d'une seconde dans leur tête. Et le mec était complètement psychotique, il vivait complètement en dehors de la réalité, en fait. Et c'est marrant parce que moi, du coup, ce qui me vient à l'esprit quand je pense à pouvoir psychique, c'est pas télékinésie du tout. C'est vraiment contrôle mental, quoi. Ouais, il y a aussi WoW, il y a ça, il y a le contrôle mental dans WoW. Parce que dans le livre, Carrie possède ses pouvoirs depuis la petite enfance et les a déjà manifestés. Je suis très content du plusieurs titre, fois. hein, C'est de pas la des vidéo d'ailleurs. petits trucs genre j'ai poussé une balle par télépathie ou j'ai fait tomber une bouteille vide. Non. J'ai une vraie anecdote là-dessus. Attendez, vous allez foutre de ma gueule 2 secondes, mais c'est pas grave. Quand j'étais gosse, j'étais au camping. Et en fait, on se faisait vraiment très chier. En fait, je jouais à Pokémon Donjon Mystère sur DS, mais sinon, je faisais rien parce que c'est le seul jeu que j'avais en fait. Sur ma DS à ce moment-là.
Il y avait Mario 64 DS, mais c'était mon frangin qui jouait. Et du coup, on se faisait beaucoup trop chier. Et un jour, j'étais au camping avec mon oncle, et on mangeait de la pastèque, et genre je m'étais posé, on discutait et tout. Il y a un moment, des moments, on vous faisait rire, en fait, on se faisait chier, on regardait juste dans le vide et on attendait que le temps passe, quoi. C'est un peu ça en vrai, c'est un peu très à dire, c'est vrai. Il y avait une bouteille d'eau vide devant moi. Une bouteille d'eau vide, je la fixe et tout, genre en mode super concentré. Et j'étais en train de me dire dans la tête, imagine que tu la pousses, genre que tu la pousses avec ta main. Et là, à ce moment-là, je vous jure, la bouteille est vraiment tombée. Quand j'étais gosse, j'étais persuadé que ça avait vraiment fait bouger la bouteille par la pensée, alors qu'en fait, c'était mon oncle qui avait tapé sous la table. Ce qu'il m'avait vu en mode comme ça, tu sais, qui avait tapé sous la table avec son genou. Parce que c'était une vieille table de camping de merde, et je l'avais pas vu en fait. Et j'étais en mode oh putain, il me fait. Il m'a sorti de oh non, t'as des pouvoirs télépathiques et tout, et j'étais comme un fou. Je vous jure que tout le reste de la. J'étais très jeune, hein. Tout le reste de la journée, j'essaie de faire bouger des trucs avec mon esprit. Je n'ai pas réussi malheureusement. Mais il me l'a dit au bout d'un moment, il m'a dit non, mais c'était moi qui ai tapé avec son genou. C'est trop foutu de ma gueule. Mais moi, ça a fait rire sur le coup. Mais c'est trop foutu de ma gueule. Non. La meuf a jeté des pierres Merde. sur sa putain de 12 secondes. baraque et a fait pleuvoir des énormes morceaux de Oui glace dans le jardin. Et après ça, le Faut qu'on en parle, putain. Pardon. Dans le bouquin. Attendez, dans le bouquin, on te dit au KLM, t'as des extraits où t'as Lidit Carrie qui balance qui canarde sa baraque d'énormes pierres, qui fait pleuvoir des morceaux de glace dans tout le quartier. Je dis dans son jardin, mais c'est vraiment dans tout le quartier. A fait plein de trucs de ouf où les gens, même autour, sont terrorisés. Hein. Vraiment, il y a des gens, ils ont dit oh putain, c'est fou et tout. La mère est pas bien et tout. Et on te sort Carrie qui fait ah, c'est moi qui ai fait tout ça. Et d'ailleurs, je le dis pas, mais même c'est en incohérence, parce qu'il y a un moment aussi du bouquin. Il y a des moments du bouquin où Carrie menace sa mère de faire pleuvoir des pierres. Fais attention, maman, si tu refais ça, je fais pleuvoir des pierres sur la maison. La mère est pas bien, genre 2 secondes, et après, elle lui défonce sa gueule. Genre, vraiment legit, hein, c'est le bouquin te fait dire non, non, c'est pas. ose nous dire sans vraie justification que Carrie a juste oublié qu'elle avait ses pouvoirs ou ne s'en était jamais rendu Ça, je trouve ça honteux, en vrai. Vous avez juste à enlever les témoignages où on nous explique peux pas faire ce ça que dans un Carrie bouquin. a déjà fait dans sa petite enfance grâce à ses pouvoirs télé. Ça, je le répète 2 fois, je Et crois. tous les extraits où on t'explique comment fonctionne la télékinésie, et en vrai déjà le livre est beaucoup mieux. Pour moi le seul point lié à ça qui nous offre quelque chose de meilleur dans le livre que dans le film, c'est la haine qu'éprouve la mère de Carrie envers Carrie. Car oui du coup, C'est vrai, du coup, ouais. depuis la petite enfance que Carrie. Même si dans le film, je trouve que c'est aussi bien justifié, alors je le dis, hein, mais. Non, la base, je vais pas le laisser, puis finalement, je l'ai laissé. Autant vous dire que ça passe plutôt mal. Sans bien sûr parler du fait que la mère de Carrie est juste complètement cinglée. Même si je trouve que dans le film, l'explication de Carrie est une fille qu'elle ne voulait pas venant d'un homme qu'elle n'aimait pas comme étant largement suffisante. Et ça, je suis très content parce que je l'ai vraiment sorti en intro. Le fait qu'elle soit complètement barge dans les 2 œuvres. Il y a beaucoup d'impro, mais il y en aura beaucoup si je lis mon texte, hein, évidemment. À la fin du J'avais une ligne livre, conductrice, En hein. fait, la télékinésie, on sait que ça existe et qu'en fait, il y a même plein de gens qui possèdent ce pouvoir-là et qui l'ont possédé bien avant Carrie. Ce qui rentre encore une fois en contradiction avec un élément du livre. À la fin du livre, tu as des extraits de tribunal où des C'est vrai. juges demandent aux C'est citoyens horrible. de la ville ce qu'il s'est C'est passé. horrible d'autant plus que le passage à la fin avec la ville qui est détruite est vraiment cool. Il y a Hein. des pouvoirs bizarres, sauf que le juge ne les croit pas. Mais si on sait que la télékinésie existe et qu'il n'y a pas eu que 3 suivants dans la vie, il y en a eu. En gros, pour ceux qui n'auraient pas compris, dans le bouquin, on t'explique à la fin que la télékinésie c'est admis, qu'il y a des gens qui l'ont et tout. On sait que ça existe, il y a des cas, il y a des documents qui en parlent, des vrais documents officiels qui en parlent. Comme quoi c'est un truc qui existe pour de vrai. On te fait même des extraits de trucs qui parlent de télékinésie et tout. À la fin, on te dit, oui, effectivement, il y a des télépathes. T'as tout un passage, t'as tous les survivants de la ville, qui sont pas 3 les survivants de la ville, hein. Ils sont au moins, je vais dire, au moins un bon millier. Ils sont, on va dire, allez, pour être sympa, ils sont au moins une centaine, même si c'est plus que ça en vrai. C'est entre une centaine et un millier, voire même plus. C'est-à-dire que t'as une centaine de personnes qui passent devant le tribunal, qui disent tous la même chose, et personne ne les croit. Oui, Carrie faisait bouger les objets toute seule. Oui, Carrie a défoncé les bornes. Oui, elle faisait tomber les lignes électriques à distance sans les toucher. Et personne, genre le tribunal ne les croit pas, alors qu'on a des dossiers là-dessus. C'est incohérent en fait. Je trouve ça complètement incohérent. Et en plus, c'est énervant. C'est le truc de ah, je vous crois pas, mais juste trop forcé en fait.
qu'ils ont tous dit la même chose. Pourquoi vous les croyez pas alors qu'on sait que ça putain d'existe, à part juste pour dire ah mais c'est des conneries, lol MDR. Putain sérieux quoi, c'est ultra frustrant. Franchement les... C'est vrai que c'est ultra frustrant. C'est vraiment le truc du... C'est vraiment le truc du... Vous savez, le cliché du film d'horreur, genre, il y a un mec qui les croit pas, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement, en fait. Non, MDR ou DDR. Sauf que là, t'as mis 3 milliards de preuves, en fait. C'est comme si t'avais un film d'horreur qui se passait, je sais pas, dans les marécages en Floride, où des gens se font manger par des crocodiles. Un mec trouve un flic et dit Monsieur, mes potes sont fait manger par des crocodiles. Et le mec disait mais les crocodiles ça n'existe pas. C'est vraiment ce stade là hein, pour moi. final, c'est... Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est Carrie avec ses pouvoirs, elle a tout détruit. Ok, je te crois pas. Ok, mais c'est ce qui s'est passé. Ok, franchement, Si c'était full impro aussi. Hein. je ne déconne pas. C'est vraiment, littéralement, juste putain De de ça. ça. C'est vrai qu'il y a trois. Alors je crois qu'il y a 4 témoignages au total, voire peut-être plus en fait, dont 2 de la même personne. Et c'est juste ça 2 fois en fait, de suite en plus, de la même personne. Bon, en deuxième point, Ou c'est un, mais vous allez pas me croire de toute façon. Mais dites-nous quand même. Il s'est passé ça. Je vous crois pas. D'accord. pour moi, un des éléments qui rend vraiment le livre chiant, c'est qu'il prend beaucoup trop son temps. Mais alors, Et pour moi, ça c'est alors ça c'est pas le défaut numéro 1 du film. Le défaut numéro 1, enfin du livre, pardon. Défaut numéro 1 du livre. Désolé, des fois je dis le film à la place du livre. Le défaut numéro 1 du livre, c'est que pour moi réellement, c'est les extraits. J'ai dit autre chose, c'est les extraits. alors je vous jure, J'ai dit l'horreur qui fonctionne pas, non, c'est les en extraits. lisant un livre que j'étais intimement L'horreur en vrai on s'en fout. persuadé que l'auteur faisait exprès de rallonger les scènes juste pour rajouter des pages dans son bouquin. Encore une fois, hein, mais je suis sincèrement persuadé que si tu enlèves la moitié de ce qu'il y a dans ce bouquin, l'histoire reste la même et tout aussi compréhensible. Tiens, juste histoire de reparler des extraits et témoignages qu'on retrouve tout au long de ce livre. C'est les trucs que je déteste tellement. Déjà, est-ce que je vous ai dit qu'il te spoilait la fin du livre? Non, je vous jure. Alors quand je dis ça, j'ai vraiment oublié si j'avais dit ou non. Du coup, je fais dis-le, fais genre que tu en as déjà parlé et tout, et en même temps, c'est bien tu le mettras comme ça. Si on n'a pas parlé que ça, au moins ça fera vraiment la question quoi. Page 13, juste après nous avoir expliqué du coup comment fonctionnaient les pouvoirs de Carrie et qu'elle avait ce pouvoir, on t'explique que Carrie, grâce à ses pouvoirs, va causer un grand drame. Et c'est pas que ça, parce que tout le long du livre, Et là, c'est dur à expliquer parce qu'en fait, le livre, j'ai eu 2 fois, j'avais plus envie de le lire, j'avais juste vite fait un milieu en diagonale une 3e fois. Et j'ai plus exactement ce qu'il disait, mais alors il y a beaucoup de trucs en mode, déjà il utilise le terme les survivants. Genre les survivants de, je sais plus le nom de la ville, les survivants de machin. Et juste dire ça, on sait du coup qui. On dit que Carrie va causer un grand drame, on dit qu'elle est survivante de machin, tu dis bah Carrie va tuer les gens. On te parle du bal du lycée, comme quoi il se passe un truc horrible, gens qui parlent ouais j'étais au bal du lycée quand ça s'est passé et tout. Mais avant que ça se passe, hein, avant même qu'on dise que Carrie va y aller. Hein. témoignage des survivants de la ville. Et d'ailleurs, alors, après avoir fini de tourner et en train de faire le montage sur cette partie-là, j'ai lu un truc sur internet qui disait, oui, effectivement, que, que le livre. Et c'était dit comme étant une qualité, le livre, genre, spoiler la fin, quoi. Mais dit comme étant une qualité, je sais plus c'est quoi, comment c'était tourné. Oui, on peut prédire ce qui va se passer et tout, parce qu'en fait, par le biais de témoignages, on te raconte un peu la fin, on dit et tout. Mais c'est pas bien, mais les gens ils disent ça comme vraiment une qualité, en fait. Ça ouf, hein. Qui t'expliquent qu'ils ont survécu lors du bal du lycée. C'est insupportable. Tous les passages où Chris et Billy préparent leur piège du saut ensanglanté, ou qu'on te fait croire qu'ils vont peut-être pas y arriver, que ça peut se passer, des personnes hésitent, genre à tuer le cochon pour remplir de sang, ils veulent pas le faire, mais en fait ils le font. C'est une chiance en vrai. Hein. Tu sais qu'ils vont le faire en fait. Tu vois juste des gens faire un truc, tu sais qu'ils vont le faire en fait. Alors encore une fois, je connaissais pas l'histoire, mais je savais qu'ils allaient le faire. Passage où ils attendent. Après, comme disait Kaz aussi, la préface du livre spoilait à mort. Et le dos spoilait à mort. Mais alors l'ancienne version, le dos aussi spoilait à mort. Ils sont pas sûrs que Carrie La première va gagner, version. En fait, si elle gagne. Par contre, pas l'image principale, non. Elle spoilait rien. L'image principale ne voulait rien dire en fait. En fait, Chris hésite à tirer sur la corde et tout, puis finalement elle le fait. Alors Chris qui hésite sur la corde, ça fait 1 page et demie, ça fait pas vraiment 2 pages. Au bout de 2 putains de pages, et ben tous ces passages-là ne 1 page et servent demie en à vrai. rien. Car on sait que la soirée va finir sur Carrie qui pète un plomb, et il faut bien une raison pour qu'elle pète un plomb. Vous allez me dire oui. Et moi, ce que j'aurais trouvé étonnant, et j'ai pensé à ça en fait en faisant le montage, c'est que on te fasse croire que tu sais ce qui va se passer, mais en fait, ça se passait complètement autre chose. Et ça, j'aurais trouvé ça fou. Genre, j'ai pensé, imagine, arriver genre à la fin,
en fait, on t'a pas la télépathie sur vers le biais de Carrie et tout, en mode et tout comme ça, en expliquant qu'il va y avoir un grand drame à cause de la télékinésie. Mais en fait, c'est pas Carrie, mais un autre télékinésiste. Twist, tu sais pas qui c'est, tu sais pas s'il est dangereux ou pas, bah, du coup, tu te doutes qu'il va tuer tout le monde et faire un grand drame. Et tu sais pas comment ils vont l'arrêter et comment ça va se finir. Ça, j'aurais trouvé ça beaucoup plus intelligent. Ça pourrait être autre chose, complètement au pif. D'accord, mais dans ces cas-là, ça voudrait dire Mieux imagine que c'est un personnage que tu vois depuis le début, qu'en fait, depuis le début de l'histoire, par le biais de certains dialogues et certaines situations, tu peux deviner que cette personne était kinésiste. que tous ces pages, tous ces passages de plusieurs pages où on te prépare leur piège, Enfin, je sais pas, moi j'ai des leur idées comme ça plan, proposant. et on t'explique que Chris veut se venger, ne servent à rien. Donc évidemment, faut que ça serve à quelque chose. C'est ça en fait ce que je dis, c'est que. On peut me dire, ouais, mais d'accord, mais je trouve que c'est pas le piège qui va faire déclencher à Carrie son état de nervosité maximum. Mais. Ok, peut-être, mais dans ces cas-là, c'est-à-dire que tous les passages où on a suivi Chris et l'autre meuf en train de préparer leur piège, parce que c'est vraiment long, hein, je dis pas, mais ça fait plusieurs pages. Il y a des trucs. Il y a des pages, mais des chapitres. J'avais dit, parce qu'il n'y a pas de chapitre dans le bouquin, en fait, il y en a que deux. Mais il y a envie de dire, il y a des chapitres entiers, mais des tas de pages et des tas de pages où on s'attarde là-dessus, hein, c'est un truc de fou. Hein. Donc évidemment que Carrie va se prendre un saut de sang dans la gueule et qu'elle va devenir folle. Surtout qu'on nous a expliqué au début que Carrie avait putain de peur du sang. Moi ça ne dérange pas qu'on raconte tout ça, le fait que... Ça, j'enlève, mais je vais dire, ce n'est pas un positif, c'est que dans le. À la fin, c'est mieux justifié le fait que Carrie pète un plomb. Parce que Carrie, dans le livre, c'est vrai que. Alors, c'est pas dans le film du tout, hein, pour le coup. Dans le livre, on t'explique bel et bien que Carrie a peur du sang. Alors que dans le film, pas du tout. Si Carrie au début a peur, c'est parce qu'elle comprend pas ce qui lui arrive, pas parce qu'elle a peur du sang. Alors que dans le livre, c'est parce qu'elle sait pas ce qui lui arrive, parce qu'elle croit qu'elle est en train de mourir d'une hémorragie. Et qu'elle est terrifiée par le sang. Les gens vont tuer le cochon, le fait qu'ils vont faire un piège, qu'ils vont piéger Carrie avec le sang en sang. Ça ne me dérange pas tout ça. Le problème, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps sur ces scènes. Qu'on les fasse hésiter une fois, ok. Mais déjà la deuxième fois, ça commence à être redondant en fait. Et puis des moments comme ça, en fait, il y en a plein d'autres. Genre, il y a une espèce de fausse tension tout au long du livre sur est-ce que Carrie va aller au bal ou non. Oh, c'est terrible ça. C'est genre, il y a trop de trucs là-dessus, tout en mode, putain. Et le pire, c'est que je sais même pas si c'est censé nous faire ressentir quoi ça. Est-ce que c'est censé nous faire dire, oh non, Carrie, vas-y, oh non, on va peut-être pas y aller, oh non, c'est terrible, on va peut-être pas y aller, c'est vraiment horrible pour elle. Ou alors c'est censé nous faire dire l'inverse, vu qu'il nous spoil en mode, oh putain, oui, faut pas qu'elle y aille, merde, y aller, putain, fait chier. Je sais vraiment pas. Au début, Tommy lui demande, sauf qu'elle veut pas et tout. Au bout d'un moment, elle accepte, allez, pour être sympa. Sauf qu'après, c'est sa mère qui ne veut pas qu'elle y aille. Du coup, sa mère l'empêche d'y aller, sauf qu'elle défonce sa mère. Et du coup, elle peut y aller, sauf qu'après, elle attend, elle sait pas trop si Tommy va arriver. Il y a vraiment une tension sur le fait de est-ce que Tommy va arriver ou pas parce qu'il est en retard de 15 minutes. Sauf qu'il... C'est vraiment ça en plus, ça fait 5 minutes qu'il n'est pas là. Est-ce qu'il va vraiment revenir? 10 minutes maintenant. Finalement, peut-être que maman avait raison. Je devrais peut-être retourner à la maison et passer ma soirée tranquille et m'excuser. 15 minutes, toujours pas là. Oh, une voiture, c'est lui. Ils vont au bal, sauf qu'elle veut pas vraiment descendre. Et Nul. elle danser, machin. Finalement, elle y va. Enfin... Ça fait très livre de midinette en vrai, un peu à certains moments, j'avoue. Le film aussi, vous me direz, mais. Et après, une fois qu'elle est au bal, il y a tout Mais un non, truc rien. sur le fait de ce qu'ils vont avoir un vote et tout, parce qu'en fait, les votes sont à égalité. Oui, il y a plein de trucs sur le vote, une tension et tout. Est-ce qu'ils vont voter tout? Ça va, le vote à égalité. Ça va vite, il faut qu'on revote, vite, on va voter pour nous cette fois-ci. Elle fait, mais non, on peut pas voter pour nous parce que c'est malhonnête. Elle fait, mais c'est pas grave, il faut parfois faire des trucs comme ça. D'accord. Et du coup, ils votent pour eux, et du coup, ça prend 3 ans. Oh, gagner un vote, Carrie, machin. Oh, c'est Carrie qui a gagné, incroyable. Sur scène, ça prend 3 ans et tout. Enfin. Et puis du coup, ils refont des votes, et puis là, ils gagnent. Surtout que c'est pas intéressant. Moi, mettre de l'attention sur des trucs intéressants, vraiment terrifiants, ça me dérange pas. Hein. J'ai vu plein de livres le faire, c'était cool. Hein. Mais là, lui, il le maîtrise vraiment pas. Hein. Mais putain, allez-y, on sait que c'est là que tu vas tuer tout le monde. Tu nous l'as dit au début, putain. Tu me l'as putain dit au début. Même... Et Là, je suis vraiment énervé. Hein. c'est écrit derrière le putain de livre. Je sais, j'ai déjà dit, je le répète, mais c'est écrit derrière le putain de livre. Au secours. Alors, quand j'ai monté la vidéo et que j'ai entendu le boum du livre se casser la gueule, j'ai explosé de rire. J'ai envoyé un message à Kaz. Hein. J'avais complètement oublié que j'avais fait ça en fait. Mais alors, mon préféré dans la catégorie, je sers juste à rallonger le livre, c'est le passage juste après que Carrie soit pris le seau de sang dans la gueule. Du coup, après être tombé dans le piège avec le seau de sang, Carrie décide non pas de tuer tout le monde comme dans le film, ça aurait été trop bien, mais de sortir dehors, de s'allonger dans l'herbe, de réfléchir. C'est vrai, il se passe vraiment ça. Genre, elle sort dehors. Genre, alors, elle se prend le seau de sang. Il y a tout un moment qui je trouve que c'est le meilleur, peut-être le meilleur passage du livre. Où elle est en mode, tu sais pas ce qu'elle va faire, tu sais pas comment les gens réagissent. T'as quelqu'un qui se met à rigoler, du coup tout le monde se met à rigoler. Elle est vraiment pas bien. Genre, tu sens vraiment qu'elle est pas bien. Tu dis, ok, elle va faire un truc de ouf.
Et là, elle descend, elle se barre, elle prend la porte, elle va dehors, elle va dans l'herbe, elle repense à plein de trucs. Elle se dit, tiens, je vais peut-être retourner me venger. Elle se relève, elle y retourne. Elle reste devant la porte, les gens disent, ah, regardez, Carrie est revenue. Et elle bloque les portes et elle active le système incendie qui fait griller les appareils, genre les projecteurs, les enceintes et tout. Et du coup, tout prend feu et les gens, ils meurent en fait, brûlés dans la pièce, vivants comme ça. De se dire, et si j'irais pas me venger, de revenir et enfin de les tuer. Mais c'est super long en fait. Le plan que je vais vous prendre, et bien dans le livre, c'est quasiment que ça. Alors qu'en vrai c'est cool hein, parce que genre il t'explique que les gens ils s'écrasent entre eux, vraiment mais littéralement le mot est sorti. Hein. Les gens s'écrasent les uns les autres contre la porte en essayant de la défoncer en fait. Parce qu'ils poussent, t'en as qui poussent la porte, t'en as d'autres qui viennent par-dessus, puis d'autres par-dessus, puis d'autres par-dessus. Tu vois, Carrie prend du plaisir, ça dit vraiment que Carrie prend du plaisir à les voir se faire broyer contre la porte. Ça je trouve ça vraiment cool pour le coup. Et c'est parfaitement insupportable. En fait, tous les moments où c'est pas juste des trucs inutiles qui veulent juste se rallonger sont les meilleurs moments du livre. Parce qu'il y en a des... Comme les moments que je nous parlais là, les moments qui sont en train de s'écraser tout sur la porte et tout comme des connards. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est dans le livre, je trouve vraiment bien tourné. Il y a des phrases qui sont bien tournées, le livre est plutôt bien écrit en général. Il t'explique que genre les gens qui s'écrasent sur la porte, eux sont morts, les gens s'écrasent sur la porte, ou il y en a qui savaient pas trop faire, étaient en panique. Là, une prof a crié, une voix au loin d'une professeure a crié partez par la porte arrière de sortie. Et juste après on te dit c'est ceux qui ont suivi ce conseil qui ont survécu. Waouh, putain, c'est trop classe quoi. Bon moment dans ce livre en plus, tout le passage où Carrie se prend le saut de sang dans la gueule et elle sait pas trop comment réagir, les gens aussi pareil dans la scène et tout, il y a vraiment une vraie tension, tu demandes vraiment ce qui va se passer parce qu'à ce moment-là tu sais pas qu'est-ce que va faire Carrie. Tu sais qu'elle va défoncer tout le monde mais tu sais pas comment. Enfin vraiment cette scène est vraiment cool et il fallait qu'il la gâche en nous faisant sortir Carrie dehors, la faire s'allonger dans l'arbre et la faire revenir. Alors, Carrie dans le bouquin n'est pas attachante, hein, c'est vraiment une connasse complètement barge. Hein. Et pourquoi on a En fait, c'est une meuf complètement en dehors de la réalité en fait. pas déjà commencé là en fait. Parce que ouais, il y a des C'est un peu une passages psychotique, cool en dans fait. ce livre. D'ailleurs, il y a toute la fin avec la ville. Ça, je le dis pas, mais en vrai, ça aurait pu être une partie à part, donc j'en parle. C'est vraiment beaucoup de choses à raconter en fait. Les feux, ou qui a détruit les lignes électriques pour qu'ils électrocutent les gens. Le fait qu'elle marche qu'elle marche de manière un peu un peu comme une princesse sur je sais pas comment dire ça, sur les trottoirs en souriant, recouverte de sang en tuant tout le monde dans la ville, c'est abominable quoi. Mais c'est trop bien quoi. Les gens qui sont en dessous et tout, c'est vraiment trop bien. Le problème, c'est qu'encore une fois, ils ont mis des putains de témoignages de putains de survivants. Alors que dans le film, il allait vraiment juste énervé quoi. Témoignage d'un couple qui raconte. Ah oui, putain, c'est comment pire ils ont ça. fait pour se sortir vivant alors que Carrie a fait tomber tous les câbles électriques par terre. Donc tout le témoignage c'est, il t'explique déjà ce qu'il voit, donc ça c'est intéressant, les câbles électriques, qu'on voyait quasiment rien parce qu'il faisait noir du coup parce que toutes les lampes étaient pétées. C'est pour ça pourquoi je l'ai remonté tellement de fois, ça me cassait les couilles, je sais pas comment la monter en fait. C'est de te faire vivre une espèce de tension sur est-ce qu'ils vont se sortir vivants ou non, parce qu'il t'explique c'est de se mettre à l'abri, donc de s'écarter le plus. Ça, l'édit, ça a été monté avant hier soir. Parce qu'il fait noir, ils font pas marcher dans les cadavres, c'est un peu abominable et tout. Et là, normalement, si vous avez deux neurones de connectés, vous savez où est le problème. Bien évidemment qu'ils vont sortir vivants, étant donné que c'est un témoignage. Si les gens sont là pour témoigner, ça veut dire qu'ils sont vivants. À moins que dans le monde de Carrie, les fantômes peuvent témoigner, mais ça, on me l'a pas dit. Bon, en vrai, Ça, c'était totalement improvisé. Mais en fait, ouais, c'est genre. Alors, monsieur, raconte-nous ce qui s'est passé. Alors, en fait, je vous explique. Et là, genre, flashback. On était machin et tout, machin. Mais ça, je te raconte en mode tension et tout. Genre, ouf, putain, c'est quoi s'en sortir nous. Enfin, attention, on marche là. Ouf, ça va. On n'est pas mort. Vite, faut qu'on continue à avancer par là et tout. Ouf, on s'en est enfin sorti. Et voilà ce qui s'est passé. Ok, mais on s'en fout, on va être ça que t'es sorti vivant. Pourquoi faire ton tension? Alors, juste fais un truc en mode, on t'explique qu'est-ce qu'il voit et tout, qu'est-ce qui s'est passé. Et qui dit juste, ça a été dur de s'en sortir. C'était chaud de s'en sortir, genre, vivant. Parce qu'on avait dû esquiver les câbles et tout. Ça aurait été cool en fait. Mais là, nous faire vraiment une tension et tout, toute une scène là-dessus, c'est nul quoi. C'est comme si tu voyais un film. C'est comme si dans le film, t'avais genre le couple qui témoignait en mode voilà, alors voilà ce qui s'est passé. Flashback. Et t'avais toute une scène de tension sur est-ce qu'ils vont vraiment sortir vivants ou non, où chaque pas il fait attention, où chaque pas tu dois retenir ton souffle et tout en fait. C'est con en fait, parce qu'on sait qu'ils vont sortir vivants vu qu'ils témoignent. quand je vous lui, c'était vraiment le pire. Mais il y a d'autres trucs comme ça. Franchement, je saurais pas trop quoi raconter d'autre en fait. Je trouve juste que, en résumé, le livre est rempli d'éléments superflus, le film les enlève, et c'est beaucoup plus digeste. C'est vrai. Par contre, au début, je voulais pas le dire ça, parce que du coup, j'avais peur que les gens y croient que du coup, pour moi, la destruction de ville est un élément superflu. La destruction de ville est un élément très intéressant et important. Après avoir vu le film, j'ai relu le livre pour les besoins de cette vidéo. Je vous jure que j'avais l'impression de revoir le film en version très très longue. C'est incroyable. Et du coup, en prenant compte que tous les livres de Stephen King sont dans le même univers, ça veut dire qu'il y a plein de télépathes en fait dans les œuvres de Stephen King.
C'est dingue Pardon. comment par le biais d'un média, tu peux transformer une œuvre chiante en une œuvre réellement intéressante. Putain, Gripsou, il a eu de la chance, hein, qu'il n'y avait pas un télépathe hein, dans les gamins. C'est ça pour moi l'un des plus gros problèmes de Carrie le livre, c'est qu'il est chiant. Il est pas mal écrit, malgré certaines incohérences et problèmes que j'ai déjà cités plus tôt. Mais il est juste très très chiant en fait. C'est ça ma conclusion, c'est juste ça serait chiant. Mais c'est ça, encore une fois, ouais, conclusion pour moi, en vrai, maintenant, là, avec un peu de recul, mais sa vidéo a été du coup finie de tourner, finie de monter hier. Le film est en vrai mais juste chiant en fait, hein. C'est juste ça en fait le problème principal. Il est pas mal écrit, à part certains trucs. Parce que, est-ce que pour vous c'est mal écrit, genre des incohérences les incohérences que je vous ai parlé ou pas? Je ne sais pas. Il est pas genre, il est pas abominable à lire. Limite, même en vrai, je le recommanderais, hein. Enfin, recommanderais. Pour les gens qui ont vu le film en fait, pour vous faire une idée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura. Ah putain, je l'ai pas laissé au montage, c'est un peu dommage ça. Il y avait une partie où j'expliquais pour finir, vas-y, allez, pour finir la vidéo avant de faire la conclusion, je disais des petits éléments différents du bouquin et du livre que j'aime bien, enfin du livre et du film que j'aime bien. Et je donnais quelques détails, des trucs comme ça et tout. Et je l'ai enlevé, ça je sais plus pourquoi. Je crois que juste que je l'ai enlevé mais parce que j'avais la flemme de le monter. C'est parce que à la fin, j'en pouvais plus, hein. Ah, beaucoup de flemme hein, à la fin sur ce montage, j'en pouvais plus hein, vraiment. Et je disais par exemple que dans le livre, Carrie parle par télépathie. C'est genre une scène, mais je trouvais ça trop une bonne idée d'adapter dans un film, c'est dommage que le film l'a pas fait. Et je disais aussi que. Alors, ça paraît un détail comme je veux dire ça, en fait ça change beaucoup de choses. Mais par exemple, dans le livre, Carrie défonce la bagnole avant d'aller tuer sa mère, enfin, après avoir tué sa mère, pardon, dans le livre. Alors que dans le film, c'est l'inverse. Et du coup, ça veut dire que du coup, ça ne finit pas du tout pareil. Parce qu'en fait, Carrie, du coup, dans le livre, va chez sa mère, la tue, se prend un coup de couteau, se barre, va chercher les deux autres, les tue. Ouais, ça, elle les tue en défonçant leur bagnole, en l'envoyant dans le décor. Et après, elle est au bout de sa vie, quoi. Donc, elle meurt d'une hémorragie, quoi. Alors que dans le film, c'est vraiment genre, elle va chez elle, elle croise les deux connards qui essaient de lui rentrer dedans, elle les dégomme, elle rentre dans sa maison et elle meurt écroulée dans la baraque, quoi. D'ailleurs, elle meurt pas écroulée par la baraque, hein. Le Brian De Palma lui-même l'a dit, c'est à la fin Carrie se suicide, hein, Lu. dans le film. J'espère que vous n'avez pas fait trop attention au tableau, j'ai oublié de prendre des notes pour certaines choses. Je sais pas encore trop comment l'exploiter, je vais trouver ça à l'avenir. En tout cas, je vous C'est vrai que le tableau, je sais vraiment pas comment l'exploiter, hein. J'avais plein d'idées avec, en fait, le problème c'est que chaque fois les idées ont un truc qui m'empêche. dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand sera le prochain projecteur, je ne sais pas quand sera le C'est full impro ça. Project Cage, je ne sais pas quand sera Toujours pas un Project Cage, j'ai des idées. Project Horror, bah je sais c'est quoi le prochain, mais je ne sais pas quand je vais le faire. Et d'ailleurs, j'ai dit, il y a un indice tout au long de la vidéo, ce sera quoi le prochain Project Horror. Pas tout au long de la vidéo, il y a un indice dans la vidéo. C'est pas tout au long de la vidéo, c'est faux. Et la vidéo des BD, alors en vrai, la prochaine vidéo des BD, c'est censé être une vidéo guide de survie sur les effets de statues. Mais je sais pas si elle va être fait en novembre ou en décembre. En décembre, je pense pas, parce que s'il n'y a pas fait en novembre, ce sera en janvier. Parce qu'en décembre, il va y avoir le nouveau tueur, et du coup, il faudra que je fasse une vidéo analyse du nouveau tueur en fait. une vidéo des BD. Je vous avoue que le mois de novembre et décembre va être plus tranquille. C'est quoi les vidéos les plus regardées des BD? Attends, je vais checker. Mais en vrai, sinon vous allez voir que des petites vidéos et pas autant que ça l'a été pour ce mois de novembre. Ok. 2 secondes, c'est quoi les vidéos des BD les plus regardées en vrai? Moi, je me réfère pas au like et tout, je me réfère vraiment aux vues en fait. 29, parce que pour moi, c'est les vidéos analyse de chapitre, hein. Putain, il y a eu moins de vues alors qu'elle est plus quali celle-ci. D'accord. J'aime beaucoup la miniature, alors que là, je la trouve vraiment dégueulasse, hein. 38, ouais. Ah, 41 celle-ci! Waouh, putain! Quelle miniature dégueulasse, elle a été faite à la Zub, d'accord. 39 celle-ci. Ouais, en vrai, les vidéos les plus appréciées, c'est. Ah, quoi que les guides de survie sont pas dégueulasses aussi, hein. Non, en vrai, ça te prête du même, hein. Y a pas de truc qui est plus apprécié qu'autre chose. Le DBD News, sérieux?
Je crois que c'est vraiment dans celui-ci, je parle d'un leak Resident Evil, lui je dis qu'il y a rien à voir Resident Evil. D'accord. J'aime beaucoup la miniature. Alors ouais, ça parle d'avoir le versus, ouais, j'avais des versions sans le versus et avec le versus, et en fait j'ai demandé à Kaz, il préférait que le versus, du coup j'ai laissé le versus. Voilà. Sachez qu'il y a des miniatures, alors petite interlude. Il y a des miniatures de vidéos qui n'existent pas encore. En fait, il y a une vidéo qui a été reportée littéralement 2 fois. C'est une vidéo sur les zones Rio. Moi, je vais vous montrer la miniature, parce que la miniature est faite depuis très longtemps. Alors, à la base, devait être fait Halloween dernier. Finalement, en fait, je l'ai reporté à ce juin-juillet là. J'ai pas pu la faire parce que j'étais en train de full travail et j'ai pas le temps de bosser sur mes vidéos. Et du coup, je l'ai reporté à cet Halloween là, sauf qu'à cet Halloween là, je vais faire le projecteur sur Carrie et du coup, c'est re-reporté normalement à juillet, juin, août. Voilà. Pourquoi je la reporte comme ça? Parce que c'est une grosse vidéo et je veux vraiment la réussir. C'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur, les Unreal. Et sachez que le script est presque fini. Enfin, le script a déjà commencé à être écrit. Ça fait longtemps qu'il est en pause pour le coup. Ça fait 6 mois, j'ai envie de dire. C'est sûr que ça fait au moins 6 mois qu'il. Ça fait au moins 6 mois, mais le script a déjà commencé à être écrit et il me plaisait bien. Voilà. Bon, vous voulez qu'on aille sur quoi maintenant là? 2 secondes, je mets de la musique. C'est vrai, sur la vidéo, j'ai rien de spécial à dire. Moi, ça me tenait beaucoup à cœur d'envers. Je suis content qu'il y ait un premier projecteur. Ça fait juste fait chier de pas mettre projecteur dans le titre, mais c'est pas grave, au pire. Alors, moi, je vous reçois du DBD, soit du Project 05, soit du Pokémon Unite. Hein. Moi, j'ai bien envie de jouer au Project 05 en vrai. Ou DBD. DBD, en plus, qu'on pourra jouer sur du Ventant, c'est quoi? On va jouer à DBD. DBD. 2 secondes. Non, la vidéo en vrai sur Carrie, moi j'ai bien aimé la faire. Mais vraiment, la raison que cette vidéo existe, parce que j'ai lu le bouquin, je trouve ça tellement mauvais que j'ai dit, faut qu'on en parle quoi, c'est pas possible. Mais en vrai, encore une fois, j'ai rien contre Stephen King. Hein. Stephen King, en vrai, je m'en fous un peu. Hein. En vrai, j'ai un truc à vous dire. Quand j'ai lu Carrie, le livre, je me suis senti genre un peu trahi parce que moi j'ai toujours respecté Stephen King à balle et tout, parce que j'ai vu que c'est surtout des adaptations en fait. Ça pour moi c'était une erreur de parcours, j'avais lu ça, je fais bon d'accord, c'est une exception, c'est juste moi qui a pas aimé quoi. Shining, j'ai trouvé ça pas trop mal et tout. Mais j'aimais tellement ces adaptations en fait, que quand j'ai lu Carrie, je me suis dit, ouais putain, je me suis senti trahi en fait. Genre ça, je me sens vraiment que je me suis senti trahi quoi. C'est sérieux quoi. Je me suis dit, ce mec en fait, je me suis dit, je me suis posé réellement la question, est-ce que ce mec est une arnaque quoi en fait? Est-ce que ce mec est une arnaque? Vraie question. Et en vrai non. Enfin, je sais pas du coup, parce que... putain, c'est dur, hein, c'est dur. Moi, c'est un mec que je respecte, Stephen King. Hein. Parce que j'ai lu beaucoup d'interviews de lui qui parlent de ses œuvres, qui parlent des adaptations et tout. Le mec est ultra modeste et ultra cool et tout, enfin, il a l'air super sympa, quoi.